L'ex de ma femme l'a invitée à un voyage romantique. J'ai fait un avertissement effrayant, si tu y vas, je te promets que tu ne reviendras pas. Convaincue que c'était juste un bluff, elle est partie malgré tout, seulement pour réaliser trop tard que je parlais sérieusement. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit que ce n'était rien de grave, juste un ami du passé. Mais quand j'ai vu les valises prêtes, j'ai su que j'avais déjà perdu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce voyage allait tout changer, pour toujours. Je m'appelle Lucas Bennett. De nombreuses façons, je suis un gars ordinaire de 33 ans, l'un des 4 associés d'une entreprise de plomberie prospère. Je suis marié à Elena, une femme magnifique de 32 ans, souvent considérée comme une femme trophée. Elle travaille comme secrétaire du propriétaire du concessionnaire BMW local et, ensemble, nous avons une fille de 8 ans, Maria. Nous avons une maison dans un bon quartier et une maison de vacances sur une île très prisée en mer Baltique. Elena et moi nous sommes rencontrés lorsque j'installais le nouveau système de chauffage central de la ville chez ses parents. À l'époque, elle vivait encore chez eux et était de très mauvaise humeur, car elle venait de rompre ses fiançailles avec un gars surnommé Bomb Blasted. La raison ? Un mari enragé l'a pris sur le fait avec sa femme et l'a tiré dessus avec un fusil chargé de sel dans les fesses. Bomb Blasted était un célèbre dragueur, mais cette fois, il a trop poussé. Son vrai nom était Ryan Grant. Sa mère avait été nourrice en Californie et était retournée chez elle enceinte de 4 mois. Elle a donné à son fils le nom de Ryan, croyant que c'était le prénom de son amant américain charmant, bien que ce fût probablement juste un surnom. Avec le temps, elle a retrouvé un ancien camarade de classe, Elias Grant, un jeune homme timide et ignoré pendant sa jeunesse, qui a vu en elle l'opportunité de fonder une famille. Elias lui a proposé mariage et a adopté Ryan comme son fils. À la surprise générale, la famille a prospéré. Ils ont eu 2 filles et ont transformé la petite boutique d'informatique d'Elias en une chaîne de 12 grands magasins, qu'ils ont ensuite vendus à une multinationale. Avec la fortune récemment acquise, ils ont acheté une grande propriété à la campagne, où Elias, sa femme et leurs filles ont commencé à élever des chevaux. Elias adorait son beau-fils et le gâtait sans limite, donnant à Ryan tout ce qu'il n'a pas eu pendant son enfance. En conséquence, Ryan est devenu arrogant et gâté. Beau et riche, il a toujours eu du succès auprès des femmes, jusqu'à ce qu'il rencontre Elena. Pour la première fois, il est tombé véritablement amoureux. Mais, pour son plus grand mécontentement, Elena tenait à se préserver pour le mariage. Habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, Ryan a vu cela comme un obstacle, mais a décidé de jouer son jeu. Cependant, son véritable caractère a fini par émerger. Quand Elena a découvert qu'il la trompait, elle a rompu les fiançailles et est tombée dans une profonde tristesse. Pour la consoler, je l'ai invitée à sortir. À ma grande surprise et joie, elle a accepté. Nous avons passé une soirée incroyable qui s'est terminée dans mon appartement, où elle m'a avoué qu'elle avait décidé de changer de mode de vie. Peut-être par vengeance contre Ryan, ce soir-là, elle a choisi de coucher avec moi. Cependant, malgré mes efforts, elle a refusé de nouvelles rencontres après cela. Bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler disant qu'Elena avait adopté un style de vie fêtard, avec des liaisons de courte durée, ironiquement, avec certains amis de Ryan. Pendant ce temps, Ryan est allé à l'université, continuant sa réputation de séducteur, mais n'ayant jamais surmonté le fait qu'Elena, la seule femme qu'il avait vraiment désirée, l'avait rejeté pendant leur fiançailles, pour ensuite coucher avec ses amis. 1 an après notre brève rencontre, nous nous sommes retrouvés à une fête. Nous avons beaucoup discuté, et elle m'a assuré que sa période de folie était terminée. Avec le temps, notre relation est devenue sérieuse. Nous sommes officiellement devenus un couple et, 3 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Quelques mois après le mariage, Elena est tombée enceinte de Maria. Un jour, alors que je travaillais chez un vieil ami de Ryan, le gars a ri et m'a dit, Bomb Blasted jurait qu'un jour il coucherait avec Elena et ferait en sorte que toute la ville le sache. Il n'a jamais échoué à séduire une femme mariée quand il s'y mettait vraiment. Ce n'était pas exactement la meilleure nouvelle pour un jeune marié. J'ai confronté Elena à ce sujet, et elle m'a promis qu'elle ne donnerait jamais à Ryan la chance d'être seule avec elle, encore moins de réaliser sa promesse. Avec le temps, cette inquiétude s'est dissipée. Nous avons appris que Ryan s'était marié avec une riche Anglaise et avait déménagé en Angleterre. Il semblait être hors de nos vies pour toujours. Elena et moi avons continué avec un mariage normal, avec ses hauts et ses bas. Puis, comme un éclair dans un ciel bleu, tout est remonté à la surface. C'était un mercredi soir.
Elena et moi étions dans le salon en train de regarder les prévisions météorologiques. Le présentateur annonçait un week-end ensoleillé quand, soudain, Elena s'est tournée vers moi avec une expression sérieuse. « Lucas, il faut que tu m'écoutes. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Je l'ai regardé, intrigué. « D'accord, vas-y. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. » Enfin non, quelque chose du passé, avant que toi et moi nous nous rencontrions. Elle a hésité puis a continué. « Tu te souviens de mon ex-fiancé, Ryan Grant ?» J'ai froncé les sourcils. « Ah, tu veux dire le bum Blasted ?» Oui, je me souviens de lui. Le gars qui a pris un coup de fusil à selle dans les fesses pour avoir volé la femme des autres. Il y a encore des rumeurs à son sujet. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il reste un vrai salaud. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un lui a encore tiré dessus? Elena est devenue pâle. Non, rien de tout ça. Il vit maintenant en Angleterre. Mais il est récemment venu au mariage d'un vieil ami ici en ville. Là, il a rencontré Gabriella Maria Eriksson. Tu la connais, non? J'ai hoché la tête. Oui, je sais qui c'est. Eh bien. Ils se sont bien entendus, et quand il a découvert qu'elle me connaissait, il est devenu curieux. Il m'a posé plein de questions à mon sujet. À la fin, elle lui a donné mon numéro. À ce moment-là, j'ai ressenti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Je savais exactement ce que Ryan avait promis de faire. J'ai gardé ma voix ferme. Il t'a appelé? Oui, admit-elle. Nous avons parlé plusieurs fois, en évoquant le bon vieux temps. Le bon vieux temps? Je me moquais. Vous êtes restés ensemble combien de temps? 3, peut-être 4 mois? Il t'a trompé. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Tu ne comprends pas, dit-elle, sa voix suppliante. Nous avions des rêves à l'époque. Je voulais juste en parler. Des rêves? Ce futur aurait dû rester dans le passé. Quel est le vrai problème? Elena hésita avant de dire. Il veut me voir. Bien sûr qu'il veut, répliquai-je. Il a juré qu'un jour il coucherait avec toi et ferait en sorte que toute la ville le sache. Pas facile de faire ça au téléphone. Elle frissonna en entendant mes mots, son visage pâlissant. Ne sois pas ridicule. Il veut juste retrouver une vieille amie, rien de plus. Parfait, dis-je. Invite-le ici. Nous pourrons l'accueillir, lui et sa femme, pour un dîner. Elena secoua la tête. Non, il ne viendra pas ici. Il a gagné une semaine de bonus dans un hôtel 5 étoiles à Ischia et m'a invité à y aller avec lui. Sa femme ne peut pas venir, elle a peur de l'avion. Mais elle lui fait confiance et ne s'oppose pas à ce qu'il retrouve une vieille amie. Je la regardais, incrédule. Tu as complètement perdu la tête, c'est impossible. S'il te plaît, calme-toi et écoute-moi, supplia-t-elle. J'ai déjà accepté. C'est une occasion unique dans une vie. Toi et moi, on ne pourrait jamais se permettre un endroit comme ça, pas maintenant avec les frais de la maison de vacances. Mes poings se serrèrent. C'était pire que ce que je pensais, et je savais, sans l'ombre d'un doute, que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Elle avait raison sur un point, Ischia était la station balnéaire la plus chère d'Italie, un terrain de jeu pour les riches et les célèbres. Mais cela ne changeait rien à la réalité de ce qu'elle était en train de faire. Ma colère déborda. Tu aimes encore ce salaud? Le visage d'Elena pâlit. Bien sûr que non. Je t'aime, et tu devrais le savoir. Tu es mon unique amour. Je laissai échapper un rire moqueur. C'est ça, tu appelles ça de l'amour? Fuir à Ischia pour une semaine d'orgie avec ce déchet? Non, non, non. Balbutia-t-elle. J'ai dit quoi que ce soit sur avoir des relations avec lui? Il ne m'a rien demandé, et je ne lui ai rien promis. La vérité, c'est que je n'ai pas l'intention de te tromper. J'avais déjà entendu assez. Ma voix monta. Pas de relations intimes, pas de tromperie? Alors pourquoi diable tu penses qu'il t'emmène dans l'une des stations les plus luxueuses du monde? Peu importe s'il a arnaqué un idiot pour payer l'addition. Si tu penses qu'il ne prévoit pas de coucher avec toi à chaque occasion, soit tu me mens, soit tu es incroyablement naïve. Et ne sois pas surprise quand les preuves de tout ça apparaîtront sur Internet. Elle s'étouffa, choquée. Tu me vois vraiment comme une femme facile juste parce que Ryan a gagné une semaine à Ischia et m'a invité parce que sa femme ne peut pas y aller?
Je serais folle de refuser un voyage gratuit comme ça. Je me moquais d'elle. Sa femme t'a dit ça? Non? Alors oui, je te vois comme une femme facile. Et souviens-toi, une fois femme facile, toujours femme facile. Tu ne pourras jamais laver cette réputation quand tu reviendras. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux tandis qu'elle sanglotait. Tu verras, rien de mauvais ne va se passer. Personne ne saura même que je pars avec Ryan. Je lâchai un rire glacial. Personne à part moi? Tu as perdu l'esprit si tu penses que je vais garder ça secret. Bientôt toute la ville verra tes orgies et ma humiliation sur Internet. Pour la première fois, une vraie peur apparut dans son regard. Le prix du voyage gratuit devenait bien plus élevé qu'elle ne l'imaginait. Elle murmura. S'il te plaît, ne fais pas ça avec nous. Je promets que je me rattraperai à mon retour. Il n'y a qu'une seule façon de réparer ça, dis-je, ma voix tranchante comme de l'acier. Prends ton téléphone, appelle ce salaud et annule le voyage. Fais-le maintenant. Ses lèvres tremblaient. Je ne peux pas faire ça. Et c'était tout. Le verre d'eau de trop. Mon mariage était terminé. Je ressentis une étrange sensation de soulagement en murmurant. Alors, passe un bon voyage. Je me rendis dans le salon et me servis un verre généreux de mon meilleur whisky single malt. Nous n'échangèrent plus un mot cette nuit-là. Le lendemain matin, elle semblait avoir retrouvé sa confiance. Avec un sourire éclatant, elle provoqua. « Tu penses toujours que tu es marié à une femme facile ?» Je la regardai froidement. « Tu as annulé le voyage ?» Son sourire vacilla. « Non, et je ne peux pas annuler. »« Alors oui, je pense toujours que je suis marié à une femme facile. » Son expression se durcit. « Qui se soucie de ton avis ?» lança-t-elle. Nous déjeunâmes en silence. Au travail, je passai un appel. Clara Smith répondit, surprise. « Salut, Lucas. »« Salut, Clara. Tu aimerais déjeuner avec moi ?» Clara habitait à seulement 4 maisons de la nôtre. C'était la mère de la meilleure amie de ma fille et elle avait quitté son mari infidèle il y a environ 5 mois. Je l'avais toujours admirée. Ce n'était pas une femme trophée, comme Elena, mais elle était attirante à sa manière. Pendant le déjeuner, après quelques banalités, je me penchai en avant et lui dis. « J'ai un secret à te dire, mais tu dois promettre de le garder. » Elle haussait les sourcils. « Un secret? Et quel est le piège? » « Aucun, répondis-je. En fait, ça concerne un cadeau. Je veux que toi et ta fille veniez avec Maria et moi à Disneyland à Paris. Tout est payé. » Clara plissa les yeux. « Quelle est la condition? » Aucune. Ni avant, ni pendant, ni après le voyage. Je pense juste qu'il serait plus facile pour moi et plus amusant pour Maria de vous avoir toutes les deux près de nous. Elle réfléchit soigneusement à mes paroles. Et qu'en pense Elena? Elena s'en fiche. Elle est trop occupée à planifier son voyage à Ischia avec son ex-petite amie. Je dis, ma voix débordant de mépris. Et j'ai décidé de demander le divorce. Clara resta silencieuse. Après une longue pause, elle demanda. « Tu peux me parler un peu plus de tes projets pour le voyage? Je n'ai pas encore de plan. Si tu dis oui, nous planifierons ensemble. » 1 heure après le déjeuner, Clara m'appela. « D'accord, j'y vais. » Cette nuit-là, elle avait déjà trouvé une nourrice pour sa fille et nous nous sommes rencontrés dans mon bureau pour commencer à planifier. Je m'attendais à ce qu'elle insiste pour avoir des chambres séparées, mais, à ma surprise, elle proposa une chambre familiale pour que les filles puissent être ensemble. Je n'y vis aucun problème. À partir de ce jour-là, Clara et moi nous parlions tous les jours. Nous réservâmes nos vols pour Paris, louâmes une voiture et assurâmes une réservation dans un hôtel près de Disney. Pendant ce temps, à la maison, Elena et moi parlions à peine. La seule différence était que j'avais complètement perdu tout intérêt pour avoir des relations avec elle. Si elle s'en était rendue compte, elle n'a pas semblé s'en soucier. Un jour, alors que je lavais sa voiture à une station-service, je trouvai une pochette qu'elle avait oubliée dans la boîte à gants. Elle contenait des pages imprimées du site de l'hôtel d'Ischia et un email de Ryan détaillant l'itinéraire du vol et la traversée en ferry pour Ischia. C'était presque comme si elle me provoquait délibérément. Mais au lieu de cela, cela fut la preuve finale dont j'avais besoin. Mon plan d'action était désormais clair, et bientôt Elena découvrirait exactement ce que cela signifiait.
Elle aurait probablement annulé le voyage si je lui avais donné un ultimatum, reste à la maison ou divorce. Mais je ne voyais pas pourquoi lui offrir cette dernière chance de sauver notre mariage et la maudite maison de vacances. Pour moi, elle m'avait déjà trompé au moment où elle a dit oui à l'invitation de Bomb Blasted pour un voyage luxueux à Ischia. Elle n'était pas naïve. Elle savait exactement ce qui l'attendait et, malgré tout, elle avait accepté de bon cœur. Oui, je voyageais aussi avec Clara, mais j'avais pris soin de garantir qu'il n'y aurait aucune condition entre nous. Mais c'était une situation complètement différente. Clara était célibataire, et j'avais déjà signé les papiers du divorce avant notre départ. Ce qui arriverait après notre voyage serait une question pour l'avenir, pas une trahison comme celle d'Elena. Elena n'a fait aucune objection quand j'ai dit que Maria et moi allions à Disney à Paris pendant qu'elle serait à Ischia. Elle n'a pas demandé de détails. Peut-être que nous avions tous les deux perdu l'intérêt, bien que pour des raisons différentes. La dernière nuit avant son départ, elle faisait ses valises pendant que je me couchais plus tôt. Elle essaya de se rapprocher de moi, mais je la repoussai. « Ne t'approche plus jamais de moi !» criai-je. Elle recula, effrayée. « Mon Dieu, s'il te plaît, parle-moi. Nous en parlerons quand nous serons rentrés de nos voyages. » Elle partit tôt le matin. Dès que j'ai su qu'ils étaient en ferry pour Ischia, j'ai appelé la femme de Bomb Blasted. Elle était furieuse. « Il est allé trop loin cette fois. » Elle s'écria. Il n'était pas difficile de la retrouver. Un rapide appel à l'amie d'Elena, Nancy, m'a indiqué où, en Angleterre, Bomb Blasted vivait. Les gens avec des noms inhabituels sont faciles à tracer. Une simple recherche en ligne m'a donné le numéro de téléphone fixe de la famille Grant. J'ai alors écrit ma lettre à Elena. Chère Elena, ton vieil et nouveau petit ami, Bomb Blasted, est un terrible menteur. Sa femme m'a dit que tu travailles comme hôtesse pendant que son mari profite d'une semaine à Ischia. Elle m'a dit qu'elle avait pris un immense plaisir à passer des vacances sur l'île. Peut-être aurais-tu dû lui parler avant de croire tout ce que ce salaud excité t'a dit. Elle a promis de se rendre à Ischia dès que possible pour une sérieuse conversation avec ton amant, et avec toi. 6 juin, tu trouveras des copies des papiers de divorce que le tribunal a reçus aujourd'hui. À partir de maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux, sans te soucier de moi. Bien sûr, tu ne te souciais déjà pas beaucoup avant, sinon tu ne serais pas à Ischia en train de lire cette lettre. Lucas, ton futur ex-mari. J'ai envoyé la lettre et les papiers de divorce par fax à leur hôtel. Il ne fallut pas longtemps pour que les appels commencent. Mon téléphone fixe et mon portable sonnèrent sans cesse dès qu'Elena s'enregistra. Je n'ai pas répondu, mais j'ai lu ses messages textes. 1 heure après le premier message, elle en envoya un autre. Je rentre à la maison demain pour éclaircir ce malentendu. J'ai répondu. Tu n'as pas partagé une chambre d'hôtel avec Bomb Blasted par erreur. Tu y es allé délibérément. Maintenant, tu devras faire face aux conséquences. Il n'y a aucune raison de te plaindre. Maria et moi serons à l'étranger pendant quelques jours. Je me fiche de l'endroit où tu es. Plus tard dans la soirée, Madame Grant appela. Elle était déjà à Naples et exigea que Ryan expulse Elena immédiatement de la chambre d'hôtel. 15 minutes plus tard, Ryan rappela, assurant sa femme qu'Elena avait quitté la chambre. Cela signifiait qu'elle avait fait le check-out moins d'1 heure après son arrivée. Madame Grant doutait qu'ils aient eu le moindre rapprochement après tout ce chaos. Le matin suivant, Clara, les filles et moi partîmes pour notre voyage. Nous avons pris un vol Air France jusqu'à Orly, puis récupéré notre voiture de location. Se rendre à l'hôtel fut facile grâce au GPS mis à jour. Les filles étaient ravies d'avoir de la compagnie, et Clara et moi nous entendions bien sans effort. Le seul détail était que notre chambre familiale avait 2 grands lits, des lits légèrement plus larges que des lits simples. Clara et moi nous échangeâmes un regard et éclatâmes de rire. Ce problème se résolut de lui-même. Je n'ai presque pas pensé à Elena, bien qu'elle soit rentrée chez elle le jour suivant. Elle envoya d'innombrables messages textes jurant qu'elle ne m'avait pas trompé et qu'elle avait passé la nuit seule dans un autre hôtel. Je répondis, tu as trahi dès que tu as accepté son invitation. Et tu es parti seulement parce qu'il t'a expulsé après que sa femme l'ait confronté, pas à cause d'une quelconque révélation morale de ta part. Clara ne s'est jamais impliquée dans ces échanges de messages. Nous avons passé 2 merveilleux jours à Disney et un autre à Paris, visitant la Tour Eiffel, faisant du shopping et faisant une promenade en bateau sur la Seine. Lors de notre dernière nuit, après que les filles se soient endormies,
Clara murmura. Lucas, je t'aime. Moi aussi je t'aime, Clara. Notre moment d'amour fut lent et silencieux, prenant soin de ne pas réveiller les filles. C'était une nuit profondément émotionnelle, marquant un nouveau départ. Ensuite, Clara me demanda si je l'aimerais toujours quand nous rentrerions chez nous. Je lui promis que le véritable amour n'était pas dicté par l'endroit où nous nous trouvions. Le matin suivant, elle fit une proposition. Toi et Maria pouvez emménager chez moi. J'hésitais. Tu es sérieuse? Elle secoua la tête. Si tu voulais dire ce que tu as dit à propos de m'aimer, ma maison est aussi la tienne. J'acceptais. Nous savions tous les deux que c'était une décision rapide. Nous n'avions passé que 4 jours ensemble, pendant lesquels nous nous sommes vus sous notre meilleur jour. Mais nous savions aussi que, pour réussir dans la vie, il faut parfois prendre des risques. Elena n'accepta pas bien quand elle réalisa ce qui se passait. Elle pleura hystériquement pendant que je transportais mes affaires chez Clara, suppliant que je reste. Mais elle avait brûlé tous les ponts dès le moment où elle choisit Ishia plutôt que notre mariage. Ma première nuit chez Clara fut inoubliable. Nous passâmes des heures à faire l'amour. Je n'arrivais pas à comprendre comment son ex-mari avait pu trahir une femme aussi merveilleuse. Personne n'est parfait, mais j'avais confiance que nous pourrions surmonter n'importe quel problème ensemble. Cette confiance fut mise à l'épreuve plus tôt que je ne l'avais imaginé. Un mois après le début de notre nouvelle vie, je reçus une lettre anonyme au travail. À l'intérieur, il y avait une photo imprimée montrant Clara sur un comptoir de bar, avec ses sous-vêtements autour des chevilles et la jupe relevée. Le message disait qu'il était de notoriété publique parmi ses amis que Clara avait également couché avec Ryan Grant et que je devais savoir ce qu'elle avait fait lors d'une récente conférence. Au début, je ressentis la colère bouillonner en moi. Mais quelque chose me dit de regarder de plus près. Après m'être calmé, j'examinai la photo avec attention. Malgré la mauvaise qualité de l'impression, je remarquai de petites incohérences. Sa montre n'était pas la même que celle qu'elle portait depuis que nous nous étions rencontrés et ses cheveux étaient un peu plus courts que dans la réalité. Ce soir-là, je remis la photo et la lettre à Clara. « Tu veux m'expliquer ça ?» demandai-je, observant sa réaction de près. Clara répondit qu'elle avait toujours suspecté que Ryan ait couché avec elle ou, plus probablement, l'ait abusée lorsqu'elle était complètement ivre lors d'une fête d'été à l'école. Cependant, il avait toujours nié quoi que ce soit. Lorsqu'elle vit la photo d'elle-même dansant sur le comptoir, elle éclata de rire et me tendit un album. Elle me montra alors des photos d'un jeu amusant lors d'une fête de Noël de l'entreprise. Les photos montraient clairement la date et l'heure. Clara et plusieurs autres femmes étaient alignées sur la piste de danse, toutes faisant la même chose. C'était une compétition où elles devaient traverser la salle avec leurs sous-vêtements autour des chevilles, mais elles ne portaient pas leurs propres sous-vêtements. Clara et moi étions déjà d'accord depuis longtemps que ce que nous avions fait avant de nous connaître était sans importance. Je n'avais aucune raison de me soucier de ce qu'elle avait fait à l'école. Notre véritable préoccupation était de découvrir qui avait falsifié la photo. Le niveau de compétence utilisé pour altérer les photos sur Photoshop était impressionnant, indiquant que quelqu'un qui détestait Clara, moi ou nous deux, avait fait cela. Nous n'avons jamais identifié l'expéditeur, mais après que Clara ait montré la photo à plusieurs collègues de travail et offert une récompense pour celui qui découvrirait le responsable, le harcèlement a cessé. Un ami à moi, qui était motard, a même promis d'avoir une conversation sérieuse avec le responsable. À partir de ce moment-là, Clara et moi ne nous sommes que rapprochés, sachant que certaines personnes enviaient notre relation. Elena et moi avons décidé de vendre notre maison de vacances. Elle a utilisé sa part de l'argent, avec l'aide financière de ses parents, pour acheter ma part de la maison où nous vivions. Nous avons convenu de partager la garde de Maria et, malgré l'accord, elle passait beaucoup de temps avec les deux, même durant les semaines où Elena avait la garde. Clara ne s'en souciait pas, car nos filles étaient devenues comme des sœurs. La femme de Bob Blasted et moi avons gardé un contact occasionnel par email. C'est ainsi que j'ai appris qu'elle et Bob Blasted s'étaient séparés environ 2 mois après le voyage à Ischia. La raison ? Il laissa son téléphone portable chez ses parents après une visite d'un week-end. Son père, curieux, fouilla dans l'appareil et trouva plusieurs messages explicites entre lui et une autre femme. Cela fut la goutte d'eau pour elle. Elle lui avait déjà pardonné une fois après ses avances avec Elena à Ischia, mais cette fois-ci, elle était déterminée. Elena souffrit pendant les premières semaines après notre séparation, mais finit par se remettre, embrassant la vie de femme célibataire. Elle et Bob Blasted n'avaient plus envie de se remémorer les « bons moments »
étant donné le prix élevé qu'ils avaient payé pour la première erreur. L'amitié entre eux était détruite, chacun blâmant l'autre pour tout ce qui avait mal tourné. Depuis lors, Elena a fréquenté quelques hommes. La première relation n'a duré qu'1 mois, car le type était un peu bizarre. Mais le petit ami actuel semble être un bien meilleur match. Même Maria a remarqué la différence et approuve le nouveau petit ami de sa mère. Le seul problème est qu'il a traversé un divorce difficile récemment et que son ex-femme l'a laissé sans rien. Pendant ce temps, Clara et moi planifions notre mariage. Tout va bien, tant entre nous que parmi nos filles. Durant nos premiers jours à vivre ensemble, nous avons passé beaucoup de temps à discuter de ce que nous voulions pour notre futur. Naturellement, nous avons nos différences, mais nous croyons que l'engagement et la compréhension nous mèneront toujours à une solution. Notre intimité est à son apogée et nous avons décidé d'avoir un bébé. Nous essayons activement, et même nos filles sont excitées à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Commentaire Monsieur Reddit. Waouh, quelle montagne russe d'émotions cette histoire, hein? Je suis vraiment partagé sur tout ce qui s'est passé ici. D'un côté, je comprends vraiment la douleur et la trahison que Lope a ressentie en découvrant la situation avec Elena. La manière dont il a pris le contrôle de la situation et est allé de l'avant, trouvant quelqu'un qui le valorise, est admirable. D'un autre côté, la manipulation et les mensonges, surtout impliquant Ryan, sont des choses qui me font toujours réfléchir à ce que signifie vraiment faire confiance à quelqu'un. Si on peut tirer une leçon ici, c'est que l'honnêteté et le respect mutuel sont essentiels dans toute relation. Alors, qu'en pensez-vous, vous? Je crois qu'à la fin, tout le monde apprend quelque chose d'important sur soi-même, non? Si vous avez aimé cette histoire, vous savez ce qu'il vous reste à faire, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et bien sûr, il y a encore 2 histoires pleines de rebondissements qui vous attendent ici à l'écran. On se voit à la prochaine.